le seul moyen. Allons-y. Parce qu'on ne va pas faire de rapport avant. Je ne sais pas si, tu ne sais pas si je suis malade ou non. On a fait 4 ans d'absence. Donc, est-ce que j'ai été fidèle ou infidèle? Tu le sauras. D'accord, je me suis protégé, j'ai été infidèle, mais je n'ai pas le sida. C'est le dépistage qui fait ça. Par rapport aux migrants, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les migrants qui sont là-bas, ils croient au VIH, qu'ils savent que le sida, c'est une réalité, ça existe jusque dans le village. Hein? Le village qu'ils ont quitté, ça existe juste là-bas. Et ça se propage également à travers certaines pratiques qu'ils font, telles que le lévira et puis le sorora. Donc de faire attention, s'ils sont en France là-bas, de se faire dépister parce qu'il est plus facile d'avoir accès aux antirétroviraux là-bas qu'ici. De se faire dépister et connaître les statistiques. D'informer les parents qui sont là ou bien les femmes qui laissent derrière eux, de se faire dépister également. Parce qu'au niveau de la région, on peut faire le dépistage un peu partout. Donc ici aussi, on peut les demander vraiment d'informer les femmes de se faire dépister. Parce que moi, actuellement, je suis beaucoup de personnes qui ont leurs maris qui sont en France, qui sont là, qui sont infectés également. Et souvent, quand on dit ça aux maris, ils disent « Ah, moi, dans mon travail, on fait beaucoup de dépistage, donc moi, je ne suis pas atteint. » Quand on les convoque pour venir ici, pour faire le dépistage aussi, ils ne veulent pas venir. Hein? Souvent, ils amènent la femme. Alors qu'actuellement, vraiment, on a accès gratuitement au dépistage, gratuitement aux examens biologiques, gratuitement aux médicaments antirétroviraux, gratuitement à la consultation, et puis les médicaments contre les infections opportunes. En tout cas, actuellement, à Caille, au niveau de la région de Caille, on a ça gratuitement. Donc, on les demande seulement de venir faire le dépistage, sinon le sida va se propager dans leur village et ça va faire beaucoup de catastrophes. Hein? Parce que ça va vraiment, si les gens ne viennent pas à temps, ça sera trop tard. Hein? Donc, vraiment, moi, je dis à l'endroit des migrants, vraiment de sensibiliser les parents qui sont dans les villages et de comprendre que le VIH existe et à leur niveau aussi, qui sensibilisent au niveau des foyers toutes les personnes qui sont là-bas pour que vraiment ils comprennent que le VIH est jusque dans le village et que ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une maladie honteuse, hein? C'est une maladie qu'actuellement qu'on peut vraiment vivre avec pendant longtemps. Voilà. Donc j'invite vraiment à tous les immigrants, frères, qui sont en extérieur, pères, sœurs, sans barrière. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler sans barrière. Car que j'ai l'habitude de recevoir des femmes qui ont plus de 60 ans, je dis bien. Plus de 60 ans qui est nouvellement séropositif. Donc vraiment, c'est ça, je dis sans barrière, de se protéger, de se protéger. Il ne suffit pas seulement tu te protèges, que tu es en Espagne, tu te protèges, que tu es à Paris, tu te protèges. Protège-toi en extérieur. Envoie le condom aussi à ta femme, qu'elle se protège. Parce que toi, tu le sais très bien, tu ne peux pas te maîtriser durant 5 ans. Car que tu es un humain comme ta femme aussi. Ce n'est pas facile qu'elle se maîtrise durant 5 ans. Donc elle fait les bêtises. Si elle fait les bêtises et tu viens et puis voilà, tu te mets dans les pots cassés. Pour juger un individu qui est dans les brousses durant 5 ans, s'il a fait la sexualité, il n'a pas fait la sexualité. Il faut te juger même toi-même que tu es en France durant 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait. Tu connais ton trace. Donc, moi je pense, en allant en extérieur, ou en allant en France, ou en allant en Espagne, ou en Italie, ou n'importe où, en États-Unis, tu vas faire durant 5 ans. Essaye de partir avec ta femme. Si tu peux partir avec ta femme, essaye de laisser un grand passeport avec ta femme. Cette passeport, c'est quoi? C'est le condom. Dis-lui de se protéger. Dis-lui de se maintenir. Si elle ne peut pas se maintenir, elle n'a qu'à se protéger. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, en passant, tu seras fidèle, en passant pour toi aussi, je serai fidèle, alors que nous sommes tous infidèles. Donc, et ça ne se limitera pas de votre couple. Si vous êtes infecté, ça ne se limitera pas de votre couple. Tu es infecté à Paris, c'est là que ta famille est infectée ici. Ta famille est infectée ici, c'est là que notre famille est infectée. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà. C'est toujours les mêmes tabous. C'est toujours l'ignorance qui continue. C'est toujours la maladie de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre qui continue. Donc, je crois que aujourd'hui,
Avant ce que Macan a dit et le médecin, j'avais dit que je n'avais pas beaucoup de choses, sauf répéter, je n'avais pas beaucoup de choses à ajouter, parce qu'ils ont tout dit. Mais personnellement, je voulais aussi, vous êtes en tant que personne qui vit avec cette maladie pendant 20 ans, je voulais vous interpeller à vous engager, d'abord personnellement. Parce que l'engagement est d'abord personnel. Si chacun de nous prend un engagement personnel, il dit « moi, je m'engage, je vais militer pour lutter contre cette maladie », je crois qu'on trouvera la solution. Moi, je félicite le courage de nos confrères. Et ils sont malades, mais ils ont osé de mettre aux caméras pour dire la vérité. C'est des témoignages. Ça, on peut l'utiliser ici, on peut l'utiliser en Afrique. On peut même l'utiliser dans la chambre. Si on a un télé dans la chambre, après, qu'on ne veut pas que les enfants soient là, on le met pour écouter, pour regarder. Je crois qu'aujourd'hui, chacun de vous doit dire est-ce que c'est faux, ou c'est tout faux, ou c'est bien. Si c'est bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut d'abord commencer ici, dans nos foyers, parce que ça m'inquiète dans nos foyers. Je sais que ce sida, moi, je la crois, et je sais que c'est une réalité. Le problème, c'est que les gens ils ne croient pas. Comme on dit toujours, tabou, tabou, c'est que veut dire que les gens ils ne croient pas chez nous que le sida, ça existe. Alors que c'est vrai, que maman, il nous a interpellés. Il nous a interpellés, et ça, tout le monde l'a assis. Et je sais que tout ce qu'il a dit, c'est vrai que ça existe. Et c'est comme ça qu'on vit chez nous. Moi, j'ai du mal aujourd'hui parce que j'ai des enfants, j'ai des femmes, et j'ai toute la famille, et je suis responsable. Si une seule personne est malade, je ne souhaite pas, dans ma famille aujourd'hui, c'est mon problème. Moi, ce que je demande à tout le monde, c'est de faire attention. Comme il a dit Macan, c'est vrai que la fidélité, il y a un terme à la fidélité. On ne peut pas être fidèle pendant toute ta vie. Et moi, je suis là, si j'ai fait 2 ans, 3 ans, c'est pareil, comme il a dit, c'est bien vrai. J'ai des envies, comme mes femmes, ils ont des envies. Maintenant, s'ils ne sont pas fidèles, on est obligé de les protéger. Et ils ne le font pas, c'est nous qui sommes obligés de les protéger. Parce que c'est nous qui avons fait l'exode. C'est nous qui savons comment il faut avoir un préservatif. Donc, eux, ils ne vont pas directement à la pharmacie, à Caille ou bien ailleurs. Mais c'est nous, ça c'est notre devoir. J'ai vécu dans un foyer depuis les années 80. Et je sais ce qui se passe dans un foyer. Tous les foyers sont pareils. Alors, il n'y a pas de tabou entre nous, on sait comment on vit. Alors, si tu ne peux pas, te maîtriser comme il a dit Macan, quand tu fais un rapport, il faut te protéger. Parce que tu ne sais pas. Parce qu'il suffit de faire une fois, même pendant un mois, tu peux faire 2 ans, 3 ans, une fois tu le fais, tu trouves le sida. Nous, les gens, les résidents, les délégués et les autres, on va essayer d'en parler comment? On va essayer d'organiser quoi? C'est-à-dire que pour réunir 20 personnes, c'est pas facile maintenant. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent, d'autres ont des préoccupations. Pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut faire des manifestations. Manifester quoi? Moi, mettre sur place quelque chose, c'est quoi? Moi, il y a l'ambiance. À travers ça, je vous dis, parce que quand j'étais au bled, c'est comme ça que nous, on véhiculait notre message dans les villages, dans les régions, partout comme ça, et ça passait comme ça, tu vois. Je pense qu'on a tous vu un film, on a beaucoup envie d'entendre un peu tout le monde. Oui, moi je voulais dire qu'il faudrait peut-être dans nos milieux que les femmes africaines s'en impliquent. Chez nous, quand la femme a une information en main, qui doit protéger sa famille, elle sait la faire passer. Mon combat, ça a été, surtout si j'avais pu avoir des femmes avec moi, ça fait 7 ans que j'anime une association, je vois que le peu qu'on a pu faire, qu'on a pu diffuser, c'était parce que les quelques femmes que nous sommes, on s'y est vraiment impliqués. Chez nous, la femme, pour protéger sa famille, saurait composer pour le dire au mari, saurait dire aux enfants, faites attention. C'est pour ça que même pour les hommes qui sont ici, s'il vous plaît, informez les femmes là-bas. Elles sauront aussi bien penser à vous que de protéger les enfants qu'elles ont en main là-bas. De présenter aussi voilà, la femme a parlé.
Oui, je m'appelle Danfa Babidia de l'association Oulaba, dans le domaine de la santé ici et au pays. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que le sida concerne tout le monde. Et le sida est une réalité. Et puis, j'ai aussi constaté que les gens, bon, c'est pas qu'on se focalise beaucoup sur les célibataires, les foyers man, mais c'est toujours dans l'actualité, les foyers, les célibataires. Mais ça ne concerne pas que les célibataires ni que les foyers. Ça concerne aussi nous qui sommes là, les familles qui sont là, mariées avec les enfants. Ça concerne tout le monde. C'est pas parce que je suis mariée que peut-être moi je peux dire que je ne trompe pas mon mari, mais je ne peux pas dire que mon mari ne me trompe pas. Mon mari c'est pareil, je peux tromper mon mari sans qu'il le sache et je peux attraper le sida et puis amener à la maison. Donc il n'y a pas de spécialité ou de catégorie d'âge ni de marié ou pas marié, célibataire. Je crois que ça concerne tout le monde, tous les êtres vivants. Ça concerne les enfants. Et puis les femmes aussi, je voulais dire aussi, même les femmes qui sont là, je veux que les femmes aussi soient actrices. Il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi, il faut que tout le monde se mobilise pour lutter contre cette maladie. Et que le tabou entre les enfants et les pères, les enfants et les mères, donc ça soit plus un tabou. Que les familles parlent avec les enfants. Donc, parce que ce sont eux les futurs acteurs. Donc, ce que moi je voulais dire, le sida, donc c'est que la solidarité. Il faut qu'on accepte la maladie aussi. Ce n'est pas une maladie qui est sale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les relations seulement qu'on peut avoir, qu'on attrape le sida, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de facteurs. Seulement, moi je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Moi, ma question c'est ça, depuis plus de 20 ans, pourquoi ça ne passe pas? C'est parce qu'on ne veut pas entendre, c'est parce qu'on ne veut pas, ou bien c'est parce qu'on a peur. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi?